Non, arrête de passer l'intro. Pourquoi tu passes l'intro comme ça? Pourquoi vous êtes pressé? Je le vois là, vous skip. Aujourd'hui, Bitcoin, Ethereum, le ratio, ça va être sympa ça, le ratio Bitcoin S&P, parce que corrélation, on parle de ça tout le temps en ce moment. Ouais, attention, le marché américain, s'il lâche Bitcoin, il va lâcher. On va voir. Je t'informe que dans 15 jours, il y a un live, tu vas voir, là je l'ai publié en avance, il va y avoir un live où je te présente mes deux stratégies principales, le DCA optimisé que tu dois connaître et le swing investissement qui est une stratégie un peu, qui est investisseur moyen terme pour arriver à décupler ta perf pendant un bull market et limiter la casse pendant un bear market, ok? C'est une alternative au fameux hold, hodl, coûte que coûte, ok? Oui, il y a un programme d'accompagnement qui va être lancé sur la chaîne début novembre, j'aimerais bien le démarrer. Rassure-toi, il n'y aura pas la carte bleue à sortir à la fin du live. Donc si tu veux bosser avec moi ou si tu veux en savoir plus, il y aura un appel téléphonique où on pourra en discuter. Si tu veux pas bosser avec moi, pas de souci, on travaillera pas ensemble. Et d'ailleurs, il y aura tout simplement pas à sortir la carte bleue à la fin parce que c'est moi aussi qui dois voir si je souhaite travailler avec la personne. Moi, travailler avec quelqu'un qui n'est pas raccord avec quelqu'un avec qui j'ai rien à lui apporter, travailler avec quelqu'un où le feeling ne passe pas, ça m'intéresse pas. Ok, on reste toujours dans cet esprit qualité plutôt que quantité. Donc ceci étant dit, on va commencer la vidéo. C'est Benjamin, Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs, Sniper. Alors Bitcoin, weekly, monthly, grosse trendline ici. Donc les trendlines rouges maintenant sont les trendlines monthly, d'accord? Tu vas voir qu'on est aussi au contact d'une trendline daily. Donc là on est sur le noyau dur. Hein. On est sur le noyau dur, donc on va voir les scénarios qui peuvent arriver. Et pour ça on va zoomer sur du daily, d'accord? Je fais un petit rappel juste avant de passer sur le daily. Pour les investisseurs là, tout ce qui est dessous ces niveaux, dessous les 28 000 là, depuis qu'on a cassé à la baisse, c'est intéressant de DCA optimiser. Rendez-vous dans le live dans 15 jours, on en parlera, de DCA optimisé, mettre non DCA, pour l'investisseur long terme qui souhaite holder, c'est intéressant. Là, on est en train de voir, là plutôt pour un swing investisseur, quelqu'un qui voudrait jouer un swing invest, d'accord? Pareil, on en parlera dans 15 jours de tout ça, du swing invest. Pas swing trading, hein, swing invest. Alors en daily, donc en daily, moi je suis toujours sur la version où je pense que là c'est STV ici sur l'accumulation de Wyckoff, donc je pense que c'est une accumulation. Je pense que cette zone ici sert plus d'accumulation que de redistribution. Après, comme le marché est dumpé de, pour moi, voilà, jusqu'à cette conso ici de 70%, je pense qu'il y a plus de candidats trouvés dépressifs que de candidats trouvés optimistes. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir un point bas, tu le sais, pour moi c'est pas exclu qu'on vienne péter sous ce range à la baisse là, enfin sous ce point là des 17 622 sur Binance, un peu de ce style quoi, bam, pour venir prendre les liquidités et ensuite prendre tout le monde de court. Donc là depuis 2 jours c'est assez sympa ce que l'on a. Alors regarde, je t'ai tracé là une trendline, ok, daily, qui relie ces deux points, ce point-ci et ce point-ci. On est au contact là, de la trendline weekly et de la trendline daily, c'est un noyau dur. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Et je te donne les 2-3 scénarios là si tu veux te positionner en swing investissement et re-rentrer sur BTC. Scénario 1, gros dump ici, la rejet de la trendline, on dump pour aller chasser la liquidité, on ravale fort. Tu peux ensuite, une fois que tu auras eu ce move, chercher un point d'entrée. Scénario 2, un pump très fort à la cassure qui coupe l'herbe sous le pied un peu comme celui-ci là. Hein. J'espère que tu as retenu la leçon si tu es rentré ou que ceux qui sont rentrés sur ces niveaux-là à l'époque ont retenu la leçon. Si on a un pump très fort à la cassure de la trendline, ce qui est fortement possible, on va revenir dans la zone de short de ce mouvement-là. Comme ici, là, on était revenu dans la zone de short de ce mouvement, ou dans l'order block si tu veux à la vente. Ici, on revient, si on pump fort, on revient dans l'order block à la vente de ce mouvement. T'as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait ça fort, c'est pas ici, en termes de risque-reward, qu'il faut s'affoler dans BTC. Il fallait soit le faire avant, comme moi, dans cette consolidation ici. Peut-être qu'ici, et le marché, il est très fort pour faire ça, on va conso gentiment, pas de dip, repump. On va arriver sous cette zone. À nouveau, en termes de risque, c'est pas ici qu'il faut le faire. Ici, on va arriver, pump, cassure du range, W weekly. Et là, tu me dis, là, je te vois venir, tu vas me dire, ouais, mais attends, tu dis qu'il faut pas se positionner, mais tu dis que ça peut monter avec peu de dip. Oui, parce que je lis pas l'avenir, encore une fois.
Il y en a plein qui ne comprennent pas ça. L'analyse technique ne permet pas de lire l'avenir, elle permet de dire quand c'est risqué de ne pas acheter ou quand c'est risqué d'acheter, justement. Donc, le marché il est très fort pour ne pas te laisser rentrer. Donc, pour rentrer professionnellement, c'est soit j'entends un spring, un rebond et je rentre, soit j'attends cette poussée forte. J'espère que ça retrace pour rentrer. Et si ça retrace pas, désolé. Il vaut mieux ne pas rentrer quand c'est trop risqué que faire un coup de casino et rentrer en espérant que ça monte. Et si le BTC, si le BTC remonte jusqu'ici, là, comme ce que moi je pense, et que petit dip, et que tu peux jamais rentrer, tant pis. On n'achète pas quelque chose qui fait comme ça. Si tu veux le faire, fais-le. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Mais tu sais, des fois, il faut prendre sa claque pour comprendre. Je veux dire, on est comme ça. Tu sais, on veut mettre les doigts. On dit, ouais, mais moi je le sens, je veux mettre. Tant pis, j'y vais quand même, j'y vais. Et au bout d'un moment, aïe, il y a la tapette du marché qui te fait mal. Tu prends un mur dans la fif et là, tu comprends ensuite. Ether. Ether, c'est différent. Donc, on va passer en weekly. Je rappelle pour l'investisseur, depuis que sur Ether, on est passé au-dessous de ces niveaux, pour moi, au-dessous des 1700, c'est intéressant pour faire du DCA optimisé sur du long terme pour un bac d'investisseurs hold Ether. On va passer pour du swing investissement. Pour du swing investissement, alors attention, Ether, on en a parlé la semaine dernière. En weekly, j'avais dit en daily, mais c'est même en weekly. Tu le vois ici, top, top, bottom, bottom. Donc on fait poum, poum, poum. On a inversé la dynamique selon Do en weekly. Donc en gros, on a fait un M-top ou un double top en weekly. C'est pas beau. C'est pas beau. Bon. On a juste invalidé ce qu'on avait fait précédemment. C'est-à-dire ici, on avait fait un double bottom weekly. Ici, on a fait un double top. Ok, donc en fait, sur Ether, on est simplement en train de se bagarrer entre cette zone ici, là, qui est la zone des 2000, 2038, et cette zone qui est la zone, je crois, des 890. Ok, on est vraiment dans ces deux bornes, il y a beaucoup de volatilité sur Ether. Le scénario qui peut être joué sur Ether, et moi je le vois bien comme ça, c'est si on a un break fort là de BTC, tu vois qu'on a fait un genre de canal, donc je t'ai tracé la trendline daily ici, là tu as la grosse trendline weekly, monthly, on va tracer un genre de truc ici pour que tu vois ce que je veux dire. Je te trace ce canal, d'accord, boum, boum, boum. Là, ce qui est possible, et on voit que là, en daily, il y a une jolie dynamique qui se remet en place sur les niveaux d'achat que je te donnais, justement. Si on vient clôturer là et qu'on vient faire un genre de double bottom, pam, 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 et qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là des 1400, 1400 tout rond, t'as vu, c'est fou, la mèche sur Binance, pile poil 1400,00. Hein. Donc là, si on vient clôturer au-dessus des 1400 gentiment, tu peux prendre une position, pareil que PTC. Si on vient mettre un pump fou, là, enfin assez fort à partir d'aujourd'hui, là, de 20%, et qu'on vient au contact de la trendline, c'est plus ici qu'il faut se positionner. Toujours pareil. Dump, on revient en zone de short. Dump, on va revenir en zone de short de ce mouvement ici, ou en order block à la vente. Ici, gros risque de continuation de dump, et qu'on vienne sur la trendline ici, là, sur le canal, et qu'on vienne exécuter cet order block. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le casser, on va peut-être le casser, on va arriver casser ici, tu vas me dire, ouais, t'avais dit qu'on n'allait pas casser, encore une fois, j'avais rien dit, je dis juste qu'en termes de risque, c'est pas opportun de faire ça. Donc, tu peux te positionner, en revanche, si, là, tu vois ce tout petit double bottom, là, tu as une clôture gentille, ici, voilà, s'il y a un retest sur la ligne de coup, positionne-toi. Moi, j'attendrai quand même, et je pense que c'est le scénario qui va se jouer, j'attendrai quand même au moins un retest là, de cet order block, 1119, et je pense même que si BTC va chercher un spring sous le range, on risque sur Ether d'avoir une purge, une prise de liquidité, d'accord, avant un ravalement, et ensuite, je pense qu'Ether, on va avoir un move comme ça. Bon, tu fais ce que tu veux, c'est soit tu te positionnes ici, soit tu te positionnes ici, ok, sur le bas du canal, soit si ça part fort, bah écoute, comme pour BTC, si ça part très fort et que tu décides de te positionner là au contact de trendline long terme, ou ici, sache que tu prends un risque démesuré parce que personne ne connaît l'avenir d'Ether comme personne ne le connaît sur BTC. Ce qu'on peut savoir, c'est que ici, c'est pas des points en termes de gestion du risque intéressants. Voilà. Alors, marché américain, rapidement, là, avant de passer sur... Ça, on va y aller rapide. C'est juste pour ensuite revenir sur le ratio, juste après, BTC, S&P. C'est intéressant. Ok, donc déjà, on va sur le S&P. Alors, le S&P,
Effectivement, là tout le monde le voit, hein, en weekly on a clôturé en dessous pardon, des 3639 points, c'est pas joli en weekly, c'est pas joli en monthly, on a fait la clôture, tout le monde en parle donc je vais pas t'en parler 10 000 ans, la clôture mensuelle a clôturé en dessous des anciens lows, là on a quand même une jolie réaction, hein, depuis 2 jours, fallait s'en douter, tout le monde voit que c'est bearish, grosse réaction là depuis, assez intéressante même aujourd'hui, hein. Depuis 2 jours là, on est en train de réagir fort. Si cette bougie-là, on vient la réavaler, il y aura un signal fort qui sera donné. On n'en est pas là. Ce que je veux dire, c'est que le S&P, effectivement, n'est pas très beau. On a des order blocks en dessous. Forte probabilité que s'il y a une continuation baissière, on aille les chercher. Donc on aille sur le S&P à 3445 points, qui est l'entrée du dernier order block weekly. Et on a un gros order block weekly là sur le crash de mars 2020, qui n'a jamais été retesté, qui est à l'entrée à 2650. Donc, ceci étant dit, je voulais te montrer que le S&P, c'est pas glorieux. Par contre, si tout le monde voit que c'est pas glorieux, ça risque de rebondir. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà, là, sur depuis 2 jours, là. Hein. Voilà, attention, les gars, de ne pas rester sur le carreau. C'est bearish, je vends toutes mes actions. Oui, bon, mais ce qui nous attend peut-être, c'est maintenant, boum, gros rebond. Et on va revenir au contact ici. Ensuite, on verra, mais moi, le scénario que je vois plus maintenant sur le S&P, c'est un rebond de 10-15% là, dans les jours, semaines à venir. On va sur le ratio BTC-S&P. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé. Je suis allé sur TradingView là, et donc j'ai fait BTC-USD / SPX, qui est le S&P, et ensuite j'ai pris du coup le BTC-USD de Coinbase, et je le compare avec le SPX, qui est l'indice SP500, d'accord, qu'on a vu précédemment. Si tu ne sais pas ce que c'est le SP500, je t'invite à taper sur Google, tu vas vite comprendre ce que c'est. Donc, ça nous donne ce graphe-là. Donc là, c'est le graphe voilà, de la force de BTC par rapport à S&P. C'est corrélé, oui. Bon, oui et non. Quand on est sur des bulles, des bull runs du marché américain, du Bitcoin et de toutes les assets à risque, on voit quand même que le BTC pump plus fort que le S&P. Puisque je te rappelle, là, c'est le pump. C'est le ratio BTC contre S&P. Donc arrêtez de tous me dire tout le temps, c'est corrélé, c'est corrélé. Oui, bien sûr que c'est corrélé. Tous les actifs à risque sur du court moyen terme sont corrélés. Par contre, et là, attention encore une fois, je ne fais pas de la religion, je vais faire du pragmatique. Sur le crash de mars 2020, qui était ici, à court terme, tout a crashé, bien sûr. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que rapidement, le BTC, ensuite, suite à ce crash, a repris le dessus sur le S&P. Très fort. Autrement dit, si on voit que là, ça pump, ça veut dire que le BTC, ça ne veut pas dire que le S&P a dump, hein. Ça veut dire que suite à ce crack, le BTC a quand même beaucoup plus repris rapidement que le S&P en termes de croissance et de pump. Si on a le S&P qui lâche, là, comme tout le monde dit, c'est-à-dire un effondrement vraiment des monnaies, voilà, de l'économie qui ne tient plus, un effondrement monétaire de notre système aujourd'hui. Je vais te dire juste une chose. Rappelle-toi de pourquoi a été créé le BTC au tout début. Quand je vois tout ce qui disent que oui, le BTC ne joue pas à valeur refuge, donc déjà ça c'est faux, parce qu'il n'y a qu'à voir Ça dépend pour qui. Bien sûr que celui qui a acheté les tops, bah, il se prend un dump, mais comme tout le monde, donc c'est pas une valeur refuge, même le gold est en train de chuter, d'accord? Par contre, va dire ça à quelqu'un qui a investi dans BTC en 2015, 2013, 2010, va lui dire que c'est pas une valeur refuge. Mais bien sûr que c'est une valeur refuge, par rapport à nos monnaies dollar-euro. Regarde combien coûtait en euros ou en dollars un BTC il y a 10 ans et regarde combien il coûte aujourd'hui. Donc c'est plus qu'une valeur refuge, c'est une valeur qui surperforme. Donc tu protèges ton capital en étant dans BTC depuis quelques années. Ça, personne ne peut dire le contraire. Donc ça m'énerve un peu là quand je vois des choses sorties du contexte comme ça. Donc, Bitcoin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a quand même, dans son essence, oui, c'est un actif à risque, mais il a ce petit côté quand même refuge. Ça, personne ne peut le nier. Il a été créé pour ça. Si un jour il y a effondrement du système monétaire et vraiment on est sur un black swan, là, et que blah, il y a tout qui s'effondre, ben, je suis pas sûr que dans l'immédiat, oui, BTC va peut-être pump, mais je suis pas sûr que ça va pas être retenu juste après par le marché comme une alternative à tout ça. C'est ce qui s'était un peu passé. C'est pour ça qu'on a eu un bull run phénoménal après le dump là, de mars 2020. Alors là, c'est BTC S&P, mais BTC USDT, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une prise de conscience, et c'est pas pour rien, c'est pas que parce que c'est un actif à investissement ou à risque, c'est surtout parce qu'il y a aussi eu ce rôle que si nos monnaies s'effondrent, il reste peut-être que ça. Ok? Il reste que ça pour qu'on puisse faire des échanges. Alors oui, le prix peut chuter. Il faut décorréler la techno du prix. Le prix va peut-être s'effondrer, mais la techno, elle ne s'effondrera pas, elle.
Je veux dire, pour moi, il est inarrêtable, la techno du BTC. Tant qu'on a effectivement de l'Internet, de l'énergie, je veux dire, s'il y a une astéroïde qui vient sur la planète Terre, bon ben là, oui, ou t'as compris ce que je veux dire. Donc de là à faire que parler de corrélation, ça je pense c'est parce que tu as une vision de c'est un actif parmi tant d'autres, mais tu vois pas ça comme quelque chose qui peut être une alternative à notre système financier actuel. Voilà. Donc moi ce que je pense c'est que, on s'en fout de ce que je pense, je vais te dire juste une chose, n'oublie pas qu'il peut quand même avoir ce côté, c'est la merde, il n'y a plus rien qui fonctionne dans l'économie. Je dis pas que ces gens ont raison, je dis que ça peut être le raisonnement, d'accord? C'est la merde, il n'y a plus rien qui marche dans l'économie. Qu'est-ce qui reste? Ça peut. Donc maintenant, pragmatiquement, on regarde les courbes. Bitcoin a quand même montré qu'il était capable de surperformer le S&P. S'il le surperforme, ça veut dire qu'il se décorrèle. À la hausse comme à la baisse. Arrêtez de me dire que S&P BTC c'est corrélé à fond. Sinon, la courbe, ça serait ça. Ok, parce que ça ferait exactement la même perf. Donc il y aurait des petites variations, mais non, c'est pas vrai. Bitcoin S&P, on voit bien que ça ressemble quand même à Bitcoin USDT. Alors, à court terme, et on va terminer sur ça parce que je trouve ça hyper intéressant. À court terme, j'espère que je me suis pas trompé dans ma courbe là, hein, mais je pense que non, c'est bon. À court terme, on regarde ce qu'on voit. Le S&P, il dégueule, ok? C'est pas beau. Ici, on a lâché des supports. Bon, il y a une grosse réaction, mais on a lâché des supports. BTC a dégueulé aussi, bien entendu. Mais là, ces derniers temps, alors que le S&P montre des supports là qui lâchent, ok, le BTC pour l'instant ça tient. Je ne dis pas que ça va pas lâcher, bien sûr, si ça s'effondre le S&P, on va peut-être avoir une réaction. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que peut-être que le BTC va lâcher moins fort que le S&P. Ou s'il lâche plus fort là sur du H1 ou sur du H4, risque de se reprendre beaucoup plus fort dans les heures qui suivent. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en daily, weekly, le BTC va peut-être moins lâcher. Donc quand on me dit oui, ça sera fortement corrélé au marché américain, oui et non. On voit qu'il commence à y avoir des corrélations. En daily, là, et même en weekly, on commence à faire des hauts de plus en plus hauts sur BTC. Sur S&P, on est en train de lâcher. Et ça se voit comment? Ça se traduit par ce ratio S&P BTC, j'y suis revenu en daily. Ça ressemble plus au pattern de BTC USDT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que BTC commence à s'en foutre du S&P. Puisque le pattern BTC S&P ressemble au pattern BTC USDT. Pour BTC, que ce soit USDT ou S&P, c'est pareil. On voit là que effectivement, on est venu sur le ratio BTC S&P chasser la liquidité sous le bottom ultime. D'accord? Bam, bam, bam. Depuis qu'on a pris cette liquidité en dessous, on est en train de montrer des signes de force. Ce n'est pas fait, mais si on a une clôture au-dessus là du ratio 5,65 sur mon graphe, on est en train petit à petit de remontrer de la force. Donc ça veut dire quoi? Remontrer de la force, ça veut dire que en ce moment, quand S&P dump, BTC dump aussi, mais BTC dump moins fort que S&P. C'est pour ça que le ratio monte et que c'est bullish entre guillemets. Ça veut aussi peut-être dire que dans les jours à venir, si S&P se reprend, comme il est en train de se reprendre, mais que BTC pump aussi, ça veut dire que BTC pump plus fort que le marché américain. Si S&P se remet à pumper par contre très très fort d'un coup, et que BTC pump mais moins fort, donc si S&P pump de cette manière et que BTC pump de cette manière par exemple, moins fort, moins parabolique, on va avoir un ratio BTC S&P qui lui va redevenir un peu bearish. Pourquoi? Parce que le S&P redevient plus fort. Mais c'est pas ce qu'on voit sur les graphiques. Donc, corrélation sur du court terme, oui, mais
parler de corrélation des deux marchés sur du long terme. Alors pas du long terme, parce que du long terme, oui, je veux dire, BTC est bullish, S&P est bullish sur le long terme, mais sur du moyen terme, on voit bien qu'il y a des décorrélations, d'accord? Et là, on est en train d'avoir des signes de retournement de tendance, quand même. Donc j'espère que tu trouves ça intéressant, j'espère que tu vois où je veux en venir. Attention à ne pas avoir de trop faire de religion et avoir de croyances trop fortes. Tout le monde dit qu'en ce moment, ça dépend du marché américain, ça dépend du marché américain, ça dépend... Oui, c'est vrai, à court là, dans l'euphorie, l'émotionnel, oui, c'est ce qui se passe. Mais sois pas dupe. Encore une fois, mars 2020, flash crash, tout a dumpé, mais par contre, les cryptos derrière, ben, elles te poussent un bull market énorme. Je pense qu'il ne faut pas quand même omettre ce côté dissident avec le monde monétaire aujourd'hui, le monde financier d'aujourd'hui. Pour la crise des subprimes, il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, il y en a une comme alternative à tout ce système monétaire là, si ça s'effondre. Il y a peut-être celle-là. D'accord? Je dis pas que c'est ma croyance, je te dis que n'oublie pas qu'il y a ce scénario-là. Parce que c'est toujours pareil, on a beaucoup d'engagement, mais si ce scénario se produit, c'est-à-dire que d'un coup, tu as un exit du dollar et que parce que l'économie un peu s'effondre, tout ça, parce que le dollar, ça reste la valeur refuge aujourd'hui, c'est ce que je dis. Mais arrêtez de délirer, quoi. Je veux dire, il y a une inflation phénoménale. C'est parce que c'est le moins pire, le dollar, aujourd'hui. Et si le système s'effondre, entre guillemets, oui, dans un premier temps, on ira peut-être sur le dollar, où le dollar va faire un climax run, mais au bout d'un moment, on va se dire, oui, mais ça sert à quoi, en fait? Puisque ça vaut plus rien. D'accord? Il y aura peut-être cette alternative-là, BTC. Donc, faites attention avec cette tête dans le guidon et cette corrélation. Il peut y avoir un certain moment de décorrélation et ça peut vous mettre une gifle. Voilà, et vous allez être surpris. C'est bien d'avoir des croyances, mais c'est bien des fois d'être agile et savoir s'en relâcher. C'est juste ça que je veux dire. Parce qu'au final, si tu restes tout seul avec tes croyances et qu'un jour ben, tu as grosse décorrélation, ne me dis pas que c'est impossible, tout est possible hein, dans les marchés financiers, tout peut se passer. Et si un jour ça se passe, et que toi tu avais des fortes croyances et que tu restes attaché à tes croyances, et tu vas te sentir un peu con, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors peut-être tu vas pas vouloir parce qu'on a tous un certain ego, mais c'est quoi l'important? Est-ce que c'est d'avoir de l'ego ou est-ce que c'est d'être dans le bon wagon quand le wagon part? Voilà, c'est juste ça que je veux te dire. Voilà, cette vidéo aura été un peu longue, j'ai traité pas mal de sujets, c'est pour ça, je pense que ça aura été intéressant. J'espère que la vidéo t'a plu. Mets-moi un like pour récompenser le travail si tu as envie de le récompenser. Je te dis certainement, on est quoi là? On est mardi, je te dis certainement pour une vidéo jeudi. C'était Benjamin, Crypto Liberté, la chaîne des investisseurs, Sniper. Ciao!